vous salue aussi au nom du Seigneur parce que votre présence a permis aussi à Dieu de me bénir. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de voir avec vous, à développer ensemble le thème que nous avons intitulé « Connaître ta destinée et se battre pour elle ». Et ça fait 3 dimanches que nous sommes en train de parler des ennemis de la destinée. Amen. Amen. Nous n'avons pas encore développé vraiment le thème sur la destinée. Là, je suis en train de vous faire voir qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes distraits, alors que Dieu a déjà défini notre destinée. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous ce que j'appelle la délivrance de ta destinée vient de l'Éternel. La délivrance de ta destinée vient de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu a conçu ta destinée. Dieu a déterminé ta destinée. Et ta destinée, comme je le dis, ne vient que de Dieu. Ce n'est ni l'affaire de ta famille, ni de ton clan, ni de ta tribu, ni de ta nation. La destinée ne vient pas de l'université, ni de l'église. Ça vient de Dieu. C'est quelque chose qu'il a arrêté avant la fondation du monde pour que toi, tu puisses l'expérimenter. Mais si tu es dans la distraction, cela signifie que la destinée sera là, mais toi tu n'entreras pas. Il y a beaucoup de Juifs qui ne sont pas entrés dans la terre promise, mais ils sont quasiment tombés dans le désert. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils sont tombés dans le désert que la terre promise n'existe pas. Il y a ceux qui sont entrés dans la terre promise. Donc, bien aimé, il y a la destinée pour le couple, la destinée pour la famille, la destinée pour une église, la destinée pour une nation. Il y a des destinées. Mais ici, nous sommes en train de parler de notre propre destinée. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mais sachons aussi que la délivrance de notre destinée vient de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons lire 2 textes. Ézéchiel 37, verset 9 à 14. Ézéchiel 37, 9 à 14. Et puis le deuxième texte, nous allons le lire dans Matthieu 27, verset 50 à 56. Matthieu 27, 50 à 56. Mais le premier texte, nous allons le lire dans Ézéchiel 37, verset 9 à 14. Est-ce que quelqu'un veut entrer en possession de sa destinée? Amen. Voilà, il faut cesser d'être distrait. Cessons d'être négligents. Ouvrons notre esprit à la grandeur de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous entrerons. La destinée est déjà arrêtée par le Seigneur. Mais plusieurs n'entrent pas à cause de manque de discipline, de manque de désobéissance, d'insoumission et de tout ça. Mais la destinée est là. C'est comme il y a des hommes qui ont brisé leur mariage, les hommes au masculin, parce qu'ils n'ont pas compris l'importance du mariage. Il y a les femmes qui ont détruit le mariage, parce qu'elles n'ont pas compris la valeur du mariage. Alléluia. Amen. Ayant détruit cela, retenez toujours qu'il y a le mot mariage existera toujours. Ce n'est pas parce que vous avez brisé le vôtre que le mariage devient quelque chose d'infâme. Non. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons comprendre cela. Est-ce que nous pouvons lire ensemble Ézéchiel 37, 9 à 14. Voilà, comme c'est déjà projeté. Allons-y. 1, 2, 3. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents
souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils prirent vie, et ils étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Matthieu 27, versets 50 à 56. Matthieu 27, versets 50 à 56. Amen. Amen. Allons-y. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ces deux textes vont constituer, pendant un certain temps, notre moment d'intervention ici, au Cèdre, jusqu'à ce que le Seigneur nous mette réellement au large. Alléluia. Amen. Que nous comprenions que la délivrance de notre destinée vient de l'Éternel. Nous avons vu dans le premier texte, je ne vais pas vraiment développer les deux textes aujourd'hui, mais c'était une introduction. Amen. Amen. Dans le texte de Ézéchiel 37, 9 à 14, nous voyons là qu'il y a un peuple qui était dans le désespoir. Lorsqu'on voyait Israël, c'était un peuple nombreux. Et les gens les enviaient parce qu'ils avaient pour Dieu l'Éternel, Jéhovah. Amen. Amen. Ils étaient un peuple envié par plusieurs, mais aux yeux de l'Éternel, à cause de leur comportement, à cause de leur manière d'agir, à cause de la dureté de leur cœur, c'était un peuple mort devant le Seigneur. Et le Seigneur se faisait beaucoup, entre guillemets, beaucoup de soucis. Si lui, il en a quelques-uns, je ne sais pas, mais pour son peuple, il s'inquiétait pour son peuple. Il dit, mais j'ai déjà arrêté une destinée glorieuse pour ce peuple. Mais ce peuple est idolâtre, ce peuple est adultère, ce peuple est méchant, ce peuple ne commet que des mensonges et beaucoup de choses. Et cela perturbait le Seigneur. Voilà pourquoi on parle de la vallée des ossements desséchés. Ça, c'est une image prophétique. Mais c'était Israël vu de Dieu. Quand Dieu te regarde, est-ce que tu es complètement sec ou bien tu vis? Mais nous voyons que toi tu vis. Nous voyons que tu respires. Nous voyons que tu travailles. Tu es marié, tu as des enfants. Mais devant le Seigneur, est-ce que tu vis? Tu es complètement sec peut-être. Alléluia. Voilà pourquoi l'Esprit transporta Ézéchiel vers cette vallée remplie des ossements desséchés. Le Seigneur lui pose la question, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Il dit, Seigneur, toi tu le sais. Nous connaissons ce texte parce que nous l'avons déjà lu. Et voici,
que le Seigneur lui donne les directives. Même pour ta délivrance, la délivrance de ta destinée, tu dois recevoir des directives claires de la part de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés, nous ne pouvons pas nous engager dans le combat spirituel avec les formules habituelles. Il est écrit, je vais renverser. Tu commences à renverser. Il est écrit, je vais lier. Tu commences à lier. Non, il faut des directives claires de la part de Dieu. Seigneur, ma destinée est là. Tu me l'as rappelé. N'oubliez pas que nous sommes en train de prier tous les jours. De quelle heure à quelle heure? De 21h à 21h30. Pour réclamer quoi? Que le Seigneur nous sorte de nos prisons, qu'il clarifie notre destinée et qu'il introduise aussi l'Église le sel dans sa destinée. 3 points principaux, n'est-ce pas? Alors, pour que toi tu entres dans ta destinée, il y a aussi des principes de Dieu auxquels tu dois adhérer. Si tu n'adhères pas, tu n'entreras pas. Tu ne le vivras pas. Israël était désespéré. Israël était désarmé. Israël n'avait plus d'espoir. Israël ne voyait plus le bout du tunnel comme nous les hommes nous le disons. Malgré leur état, Dieu avait toujours une destinée pour eux. Quel que soit ton état, tel que tu es là, si c'est l'hypocrisie, si c'est la paresse, si c'est la négligence, si c'est l'infidélité, si c'est le mensonge ou le vol, malgré ce que tu fais, malgré ce que tu es, sache que Dieu se préoccupe toujours de ta destinée. Pour que les jours où, malheureusement pour toi, tu rateras pour l'éternité ta destinée, que tu ne te plaignes pas. Le Seigneur t'aura dit, j'avais planifié beaucoup d'occasions pour toi, pour que tu puisses entrer, mais tu n'as pas voulu. Et maintenant c'est trop tard. Alléluia. Tel que nous sommes là, si le Seigneur nous ouvrait vraiment les yeux pour nous montrer la gloire de notre destinée, je pense que plusieurs ne vont plus négliger l'œuvre de Dieu. Mais parce que nous sommes oisifs, nous sommes là, chacun pense, chacun réfléchit, il y a les réseaux sociaux, il y a des livres, il y a des séminaires à gauche, à droite. Nous croyons que, en nous entourant de toutes ces choses, ça va nous amener vers notre destinée. Chacun doit comprendre quelle est sa destinée. Je tiens à vous dire, par exemple, que ma destinée n'est pas ta destinée. La tienne n'est pas la destinée de tes enfants. Il y a la destinée globale, la destinée particulière, spécialisée pour chacun de nous. Mais chacun doit maintenant entrer dans sa destinée. Bien aimé, nous voyons que malgré cela, malgré leur état, leur délivrance était venue de la part de Dieu. Et le Seigneur a envoyé un serviteur de Dieu, Ézéchiel, pour leur délivrance. Et quand ils se tinrent debout et qu'il est prophétisé que l'Esprit du Seigneur entre en eux, ils reprirent vie. Et c'était une grande armée devant le Seigneur. Alléluia. C'était une grande armée. Vous voyez que c'est Dieu qui a opéré cette délivrance-là. Et dans Matthieu 27, 50 à 56, nous assistons à une scène merveilleuse. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ est isolé par tous pratiquement, à part quelques personnes. Le Fils de Dieu est exposé nu. On crache sur lui, on le frappe. Il pleure pour toi et pour moi. Il endure l'œuvre de la croix pendant des heures. On les pousse à bout pour qu'il puisse même régner son Père en péchant même une seule fois. Il dit, Seigneur, Père, pardonne-leur quand ils savent ce qu'ils font. Ils veulent me pousser. Non, 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 non. Pardonne-leur. Ils savent ce qu'ils font. Et à la fin,
il rend l'esprit entre les mains de son Père. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ce qui est important, parce que je vous parle de la délivrance, de la destinée qui vient de la part de Dieu. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Est-ce que les morts en Dieu, est-ce que les disciples qui étaient là, et tous les malfaiteurs, même les Romains qui étaient là, est-ce qu'ils avaient demandé à Dieu cette délivrance-là? Dieu a pensé à la délivrance de tous ces peuples-là en disant, ce que moi j'ai décidé d'arrêter, il ne faut pas que ça chôme. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand la parole sort de l'Éternel et descend sur la terre, entre guillemets, elle ne rentre pas à Dieu pour présenter des excuses. Elle doit s'accomplir. Si toi tu refuses cette parole, elle te saute, elle va chez quelqu'un d'autre. Si celle-ci est distraite, elle va chez un autre, jusqu'à ce que ça atteigne son objectif. Et voici bien aimé que la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Le jour où Christ a rendu l'âme, il est entré premièrement au ciel avec le malfaiteur repentant. Amen. Amen. Et ceux qui étaient morts, dont les seigneurs, on les appelait des saints, ils les ressuscitèrent. C'était les premiers à ressusciter. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. C'est comme nous aujourd'hui. Jésus-Christ a accompli quelque chose d'extraordinaire sur la terre. Et tu au rond-point, tu vois ta tante qui est décédée il y a 50 ans, ton père qui est décédé il y a... Tu vois, mais c'est lui, c'est elle, ainsi de suite. C'était un moment, bien aimé, extraordinaire. Et la Bible dit qu'ils étaient plus de 500 personnes. Et on les a vus dans la ville sainte. La ville sainte, c'est Jérusalem. Alléluia. Donc quand Dieu délivre, il le délivre, c'est pour ta destinée. Quand Dieu te guérit, c'est pour que tu sois propre pour la destinée. Lorsque Dieu intervient pour te délivrer dans un domaine ou dans un autre, c'est pour te préparer pour ta destinée. Tout ce que Dieu fait est un dessein pour ta vie. Mais pourquoi nous insistons par rapport à ça? C'est parce que nous nous détournons parfois du vrai combat dans ce que nous faisons. Je vais vous parler du véritable ennemi de notre destinée. Le véritable ennemi. Nous sommes en train toujours d'énumérer, hein, mais aujourd'hui c'est une parenthèse qu'on ouvre. Qui est le véritable ennemi de ta destinée? Le véritable ennemi de ta destinée, c'est celui qu'on appelle le dragon rouge. Les grands dragons, le serpent ancien, le diable, Satan, celui, alléluia. Avant que tu commences à réfléchir autrement, à chercher les gens qui se sont complotés contre ta destinée, sachez-le très bien que le véritable ennemi de ta destinée, le numéro 1, c'est le diable. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas blaguer avec le diable. Ne coopère pas avec lui. Même en petit, non. Ne coopère pas avec lui. Nous allons lire Apocalypse 12. Aujourd'hui, ça sera notre texte de partage. Apocalypse 12. Donc le véritable ennemi de ta destinée, c'est le diable.
Avant de penser aux sorciers, aux occultistes, aux agents de l'ennemi, c'est d'abord le diable lui-même. Oh. Amen. Voilà. Parce que quand tu viens à l'église, tu dis, en tout cas, le frère tel ou la sœur telle, c'est vrai, ils m'ont caché des choses pour moi. Non, mais qui est caché derrière cette sœur-là ou ce frère-là? C'est celui-là le vrai ennemi. Ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton frère. C'est celui qui est caché derrière. Qui est ton ennemi? Amen. Amen. Et c'est celui qu'il faut découvrir. Lisons Apocalypse 9, 12. Apocalypse 12. Le verset 9. Le verset 9 nous dit ceci. Si vous l'avez trouvé, on va le lire ensemble. Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Voilà. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Et quel est son rôle? C'est de séduire toute la terre. C'est le séducteur principal. Il fut précipité sur la terre, pas seul, et ses anges furent précipités avec lui. Frères et sœurs, on ne blague pas avec l'ennemi. Ici, Jean, l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, il est en train de recevoir les directives du Seigneur, de ce qui a été, de ce qui est, de ce qui sera. Il voyait tout clairement. Amen. Amen. Et on lui a révélé cet homme-là, cet esprit. C'est lui l'ennemi véritable de ta destinée. Il est là, bien aimé, pour te faire du mal. Satan n'est pas là pour te faire du bien. C'est pour te faire du mal. Voilà pourquoi même dans ce monde on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, comme un dessert. C'est tranquille là, calme. Pendant ce temps-là, quelqu'un est en train de te faire du mal. Satan, c'est celui qui ne veut pas te voir entrer en possession de ta destinée. Il va te séduire par des films de ce monde. Il va te séduire avec les postes de ce monde. Il va te séduire avec les biens de ce monde. Il est là pour te séduire, c'est-à-dire pour t'éloigner de plus en plus loin de Dieu. T'éloigner. Tu es dans la distraction, dans la distraction, dans la distraction. Et la distraction, c'est pour satisfaire quoi? La chair. Ok? C'est pour satisfaire la chair. Nous avons été à l'hôtel, on a mangé, on est rentré tard. Tu es fatigué, tu as bien mangé, ça s'est bien passé. C'est pour ton corps. Jusque-là, tu n'as pas encore servi le Seigneur. Alléluia. Ah, j'étais invité dans une fête à Bordeaux. Nous sommes allés à Bordeaux, oh, c'était terrible, mais on ne savait pas quitter tôt. Ah, on est rentré tard, on dort. Tu as satisfait jusque-là ta chair. Alléluia. On avait un barbecue, je ne sais pas, au bord de la mer, parce qu'il y avait du soleil. Je n'ai pas eu le temps de venir à l'église. Si tu n'as pas eu le temps de venir, beaucoup même n'ont même pas le temps de prier dans leur propre maison. Mais tu as été satisfaire la chair. En fait, qui est dans tout ça? Ah, il y a un film qui vient d'apparaître. Je dois aller voir ce film-là. Pendant 3 heures, 4 heures de film, tu es là. Jusque-là, tu es en train de servir la chair. Et Dieu ne s'est pas encore retrouvé dans ce que tu fais. Jusque-là. Alléluia. Mais qui est derrière ça? C'est l'ennemi. Les habits compliqués, il y a même des habits que tu ne portes même plus. Ta garde-robe est remplie, mais tu continues. Qui te séduit? C'est l'ennemi. Toujours pour satisfaire ton corps. Il est le séduit. C'est celui qui séduit toute la terre. Une fois j'étais à Lausanne pour un temps de séminaire.
On m'a conduit aussi à un mariage. On revenait, maintenant il était, je crois, 23 heures par là, à Lausanne. À un moment donné, on passe dans une rue, une grande avenue, bien éclairée. Je vois des parts d'autres, des jeunes filles, des femmes. Je pose la question au pasteur qui me dit, mais nous sommes où là, mais à 7 heures, pourquoi? Il dit, mais non, ici c'est le rendez-vous de toutes les prostituées de Lausanne, tous les week-ends. Et il y a des hommes qui viennent de partout pour venir ici. Qui quittent même Paris, qui quittent Londres pour venir ici. Et ça se passe aussi au Grand-Duché de Luxembourg que vous voyez là. Tous les samedis. Les gens se... Donc, il y a des femmes qui quittent ici, des prostituées, qui vont faire les prostitutions où? Là-bas. Elles ont été séduites par Satan, elles vont là-bas. Et les hommes qui quittent Paris, Bruxelles, un peu partout, pour qu'on ne les voit pas ici, parce qu'ils ne sont pas habitués à être vus ici, ils vont faire l'affaire là-bas. Donc, l'ennemi séduit et les femmes et les hommes, ils se retrouvent sur Internet. Alléluia. Mais qui est derrière? C'est toujours... C'est celui-là le vrai ennemi. Pour détruire toutes les destinées de ces femmes-là et toutes les destinées de ces hommes. Il y a un serviteur de Dieu dans l'enseignement sur le leadership, il dit ceci, si vous allez au cimetière, vous allez regretter du fait que beaucoup de destinées sont enterrées là-bas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui étaient prédestinés à des grandes choses, qui ne l'ont pas accompli, mais qui sont presque tous dans le cimetière. Et ceux qui sont restés, qui devraient bénéficier des destinées de ces gens-là, sont dans les embouteillages derrière. C'est pourquoi je vous parle toujours que si toi tu n'atteins pas ta destinée, tu crées toujours un embouteillage derrière. Amen, amen. Vous voulez comprendre ça? Je prends un exemple simple. Les jeunes Mbappé à quel âge aujourd'hui? 20 ans? 19? 20 ans. Ces garçons, on commence à marchander son transport en termes de 250 millions, 300 millions, des trucs comme ça. Bon, on est en train même de dire qu'il peut atteindre des milliards bientôt. Lui et Messi, quelque chose comme ça. Bon, bah, c'est un exemple que je donne. Un jeune là de 19 ans, 20 ans, avec cet argent-là, moi je dis que physiquement parlant, c'est sa destinée. Dieu lui a donné ces talents-là. Il ne l'a pas créé lui-même. Il a reçu de Dieu. Il a bien exploité son talent. Mais d'après vous, à 20 ans, tout embouteillage qui était derrière. Alléluia. Amen. Se retrouve, n'est-ce pas? Amen. Ah oui, papa se retrouve, maman. S'il avait des grands frères, des oncles, des tantes, même ceux qui ne l'ont jamais vu au village. Il envoie à gauche, à droite, et c'est à ce moment-là, ceux qui ont bon cœur, ils disent en tout cas, Dieu te bénisse, va de l'avant, même les païens, ils le disent. Et tant qu'ils le disent, Dieu le fera, même si lui ne prie pas. Parce qu'un talent, le talent qui est lié à ta destinée, ce n'est pas un mérite. C'est quelque chose que tu reçois de la part de Dieu. Alléluia. Il y a ceux qui ont seulement le talent d'écrire. Ils peuvent vous pomper un seul livre. C'est parti. Un seul livre peut être vendu en centaines de millions d'exemplaires. Mais toi, tu peux écrire 20 livres. C'est à peine que tu as vendu 1000. C'est un problème de talent lié à la destinée. Quel est le talent que Dieu t'a donné? C'est ça le problème. Quel est le talent que Dieu t'a donné? Développe ce talent-là. Si ce sont les affaires, tu sens toujours que ton cœur bouillonne là. Affaire. C'est à cela que Dieu t'a appelé. Commence quelque part. Et commence bien. Pas faire des zigzags. Ne prends pas de détours. Alléluia. Bien, mais nous voyons que dans Apocalypse 12, le véritable ennemi, c'est le diable. Lisons ensemble le verset 3 au verset 4.
Toujours d'Apocalypse 12. Vous pouvez rester assis. Apocalypse 12, 3 à 4. Allons-y. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Quelle est la véritable mission des dragons, de Satan contre ta destinée? C'est de dévorer ce que tu produis, ce que tu enfantes. C'est ça son rôle, c'est ça sa mission véritable. C'est une image que le Seigneur nous montre là. Une femme était enceinte. Lorsque nous lisons les 2 premiers versets, 12, versets 1 à 2, un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. C'est l'image de l'Église. Alléluia. C'est l'image de l'Église. Dans la douleur, Christ a enfanté cette Église. Dans la douleur. Mais l'ennemi s'est dressé contre l'Église. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que même les vrais païens, ils s'étonnent parfois de voir les images, les choses qui se font dans l'Église. Même les vrais païens. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là. Il veut dévorer tout ce que le Seigneur enfante. Alléluia. C'est ça sa mission. Afin de dévorer son enfant lorsqu'il l'aurait enfanté. Pas avant. C'est quand tu enfantes. Pendant que tu as les pensées, les idées, l'ennemi te laisse tranquille. Il attend que tu pompes ton atelier, que tu ouvres ton salon, que tu commences ton restaurant, ainsi de suite. Dès que tu enfantes, il est là pour dévorer. Il est là pour détruire. Voilà pourquoi la Bible nous dit, votre ennemi le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Tant que vous êtes là à ne rien faire, il vous laisse tranquille. Mais dès que tu commences à produire, à enfanter, il vient pour détruire. C'est ce que nous avons dans Jean 10, 10. Lui, il ne vient que pour détruire, égorger et voler, anéantir, disperser. C'est ça sa spécialité. Mais le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Amen. Amen. Le verset 10, toujours de Apocalypse 12, nous dit: et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Quelle est sa mission? C'est de nous accuser. Même ce que toi tu fais, nous on ne connaît pas. Il y a un accusateur. Pourquoi il t'accuse? C'est pour te récupérer. Il dit: Seigneur, toi tu es là, tu intercèdes, mais tel, j'étais avec lui à la boîte de nuit. Il s'est enivré, il a fait ci, il a fait ça. Seigneur, tu vois les gens qui vont là pour mettre la dîme, et les autres, mais tu vois que celui-là, il est en train de te voler. C'est ça son rôle, accuser. Pendant qu'il t'accuse, Jésus intercède pour toi. Amen. En fait, c'est ce qui se passe au ciel. Seigneur, Père, je crois dans cet enfant-là. Je sais qu'elle est capable, il est capable de faire beaucoup de choses, mais il a encore des faiblesses. Est-ce qu'on peut encore lui laisser le temps?
Et lui aussi se lève. Le temps là ne fera rien. Il est voleur. C'est un menteur. D'ailleurs, ce soir, je serai encore avec la personne quelque part. On a déjà arrêté un programme. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu vis en faisant le mal que tu crois que tu vas atteindre le royaume. Faisons attention. Tous ces temps où nous sommes plus ou moins tranquilles, c'est le temps d'intercession de Christ pour nous. Et ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Moi qui vous parle, il m'arrive parfois, il m'arrive de temps en temps, voire même régulièrement, de me plonger dans le passé d'il y a 40 ans, avec les amis avec qui on avait grandi. Je commence parfois à citer tel est déjà mort, tel est mort, tel. Il y a même un avec lequel on était né le même jour, donc même date, même mois, même année. On était au collège ensemble. Tel est décédé, tel. Il y a beaucoup avec qui ont travaillé avec moi l'OFIDA. Il n'existe plus. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que c'est parce que je prie? Je sais aussi, je connais aussi certains avec qui on priait qui ne sont plus de ce monde. Qu'est-ce que je fais? Et quand je regarde le mal, parfois que je fais, tout le temps, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Bien-aimé, il y a une fin à toute chose. Ne prenons pas de ces choses à la légère. Dieu a déjà planifié notre destinée, mais il veut que ceux qui vont entrer dans la destinée soient des hommes et des femmes qui plaisent à son cœur. Voilà pourquoi nous commençons à qualifier plein de gens de sorciers, alors qu'ils ne sont même pas. C'est nous-mêmes les sorciers de notre propre vie. Même dans ta carrière, Dieu pouvait déjà te propulser très loin dans ta carrière. Mais le simple fait que tu es négligent, tu es paresseux, tu es infidèle aux choses du royaume, le Seigneur dit, je ne peux pas confier les choses du royaume aux mercenaires, aux petits chiens. Alléluia. Amen. Oui. Vous avez commencé le travail, vous avez terminé, vous êtes de la même promotion, on vous a engagé au même moment, et vous avez gravi les échelons, mais à un moment donné, tu as été bloqué. Les autres ont fait que monter. Les gens de ta promotion sont devenus des grands responsables. Et toi, tu es là. Tu ne comprends même pas qu'il y a un problème. Alléluia. Oui. Pourquoi l'accusateur est là? Quand tu fais du mal à un frère, à une soeur, l'accusateur court vite. Oh Dieu, parce que Dieu ne l'a jamais chassé, hein. Il vient aussi assister aux réunions de temps en temps. C'est compliqué. Il y a des choses, quand vous lisez la Bible, laissez-vous comprendre de ce que vous comprenez. Ce que vous ne comprenez pas, laissez ça au Saint-Esprit. C'est compliqué. Comment il a été précipité, et celui qui a été précipité pouvait encore assister à des réunions que Dieu avait avec les fils de Dieu. Et toi là, d'où viens-tu? Il lui parle même. Il dit, oh, je vais te faire le tour du monde là. Ah bon? Ah, tu as vu mon serviteur tel? Job, il dit, oui, je l'ai vu. Tu vois comment il me craint? Un homme trop intègre. Il dit, oh, tu sais, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de bien et puis tu le protèges. Il suffit que tu enlèves tout ça. Il va te régner en face. Il dit, bon, je t'autorise d'aller. Fais ce que tu veux, mais ne touche pas sa vie. Maintenant, comment tu peux comprendre ça? Quelqu'un que Dieu a précipité, il va faire le tour du monde, et Dieu est en réunion, il apparaît, et Dieu lui parle. Ça, ce sont les mystères de Dieu. Toi et moi faisons ce que la Bible nous dit de faire. Ça s'arrête là. Comment Dieu peut-il sauver quelqu'un qui a tué plus de millions de personnes parce que cette personne s'est convertie? Ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas mon domaine. Est-ce qu'on va dire que Dieu est injuste? Je ne sais pas. Quand nous serons face à face avec lui, nous le verrons tel qu'il est. S'il nous autorise de lui poser des questions, on lui posera à ce moment-là. Comment tu pouvais faire des choses comme ça? Mais non, on ne comprend rien. Il dit justement, c'est pourquoi vous êtes des hommes, moi je suis Dieu. C'est ça la différence. Imaginez que le Seigneur
et autoriser à un Congolais d'être le porte-parole mondial céleste. Posez-vous la question, que serait devenu le monde? Oui, il prend un Camerounais, un Belge. Non, il dit non. Les hommes, nous allons régler les problèmes en tant qu'hommes. Mais lui, parce qu'il est Dieu. Voici, bien aimé, l'accusateur. C'est ça sa mission. Accuser, séduire, dévorer ce que toi tu es en train d'enfanter. Le verset 12, Apocalypse 12, 12 nous dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est animé d'une grande colère contre toi. Toi qui es là aujourd'hui. Sachez très bien, sache-le, que Satan est animé d'une grande colère contre toi. Parce que tu as choisi la bonne part qui va te délivrer. Il est fâché contre toi. Voilà pourquoi plusieurs, après un temps de culte comme celui-ci, dès qu'ils sortent, c'est comme si en entrant, ils ont laissé leur veste à l'extérieur. La veste des affaires. Ils entrent, ils écoutent, ils sont touchés, et dès qu'ils ressortent, ils reprennent la même veste. Et la veste est là, c'est ça l'ennemi, l'esprit du monde, l'esprit de séduction. Tu arrives chez toi à la maison, le cœur vide de tout ce qu'on t'a enseigné ici. Et ta vie continue, bien aimé, à faire du surplace. Quel est le démon que tu vas chasser à ce moment-là? Dis-moi un peu. Voilà pourquoi, dans les grandes délivrances, généralement, ceux qui sont exercés à la délivrance, ils ne chassent pas le diable. Amen. Amen. Vous êtes un peu timide là aujourd'hui. Ceux qui sont exercés à la délivrance, ils ne s'occupent pas du diable. Pourquoi? Jésus s'est déjà occupé du diable. Amen. On s'occupe des démons, des esprits impurs, des esprits méchants, qui sont les agents du diable. Parce qu'on s'occupe. Ne passez pas le temps, Satan, je te chasse. Tu n'as aucun pouvoir sur Satan, toi. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, dans un temps de délivrance, si tu connais déjà ce qui se passe dans ton corps, dans ta vie, dans ta maison, tu ordonnes au nom de ces esprits-là, au nom de Jésus, je vous chasse. Que le Seigneur soit loué. Il est descendu, animé d'une grande colère. Avez-vous déjà vu quelqu'un animé d'une grande colère? Oui. Ah. Maintenant, mettez ça dans le code du diable. Si Christ... Voilà pourquoi la Bible dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est ça? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas une seule seconde se reposer. Une seule seconde, Satan peut détruire toute la Belgique. Une seule seconde de distraction de Dieu. Voilà pourquoi éternellement il veille. Parce que l'ennemi est animé d'une grande colère. Vous savez, lorsque un lion est affamé, donc un carnassier en général, quand il est affamé, vous voyez comment est-ce qu'ils déchirent leur proie avec colère. C'est comme ça que Satan, si Christ n'est pas avec nous, finit, terminé. Ce n'est pas parce que tu rentres chez toi que ça va avec Dieu. En fait, tu es dans la grâce de Dieu. Tu bénéficies en fait de la grâce de Dieu. Amen. Mais ta vie a plus de valeur que ce que tu fais. Amen. Ta vie aux yeux de Dieu a plus de valeur, bien aimé. Vraiment. Il m'arrive souvent de regarder les images des vieilles gloires, que ce soit des vieilles gloires politiques, sportives. Il m'arrive souvent de regarder, je dis, oh là là, tel est déjà décédé, tel est déjà décédé, tel est décédé. Mais ils avaient des belles vies ici sur terre, ils avaient tout. Comment ils sont partis comme ça, ainsi de suite. Le Seigneur dit, j'ai un jugement pour chacun de mes enfants.
nous qui avons encore la grâce, profitons-en, avant qu'il soit trop tard. Le verset 13, du même verset, du même chapitre. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Une des missions, c'est de poursuivre. Voilà pour. C'est d'où est venu l'esprit de poursuite. Démon de poursuite. Satan, son problème, c'est de te poursuivre. Et quand un méchant te poursuit, tu fais quoi? Tu cours à un moment donné, tu perds même le nord. Tu cours, tu peux aller même entrer dans un train qui passe entre toi et c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est sa mission en te poursuivant, c'est pour qu'il te détruise. En fuyant comme ça, tu peux tomber dans un ravin et te briser peut-être le dos ou bien les deux jambes, tu restes infirme. Et là, il est content. Il est là. Il a poursuivi cette femme-là. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'ennemi l'a poursuivi. À travers Abraham, à travers Moïse déjà. Il a poursuivi. Hérode a tout fait pour le poursuivre. Et finalement, Satan lui-même l'a poursuivi. Mais il a été piégé parce qu'il a conduit Christ à la croix. C'est à la résurrection qu'il a regretté. Il ne fallait pas que j'amène ce gars à la croix. Maintenant, il a tout vaincu. Il a même arraché la clé de la mort de ses jours de mort. Voilà encore davantage la colère. Les hommes que Dieu a fait à partir de la terre vont vivre l'éternité là où moi je régnais comme archange. Jamais. Satan n'a pas été tiré de la terre. Ils ont été créés par Dieu. Satan, allez, enfin non, on l'appelait comment? Lucifer, soit là comme archange, oui, il est là. C'est un esprit. Mais toi et moi, Dieu nous tire de la poussière. Mais lui, il marche sur la terre, il méprise la terre. Et Dieu a pris ce qui est méprisé pour les confondre. Alors il a dit jamais, l'homme n'entrera pas. Moi, c'est ça, la guerre que j'ai, c'est contre l'homme. Comment un homme tiré de la terre peut devenir mon chef? Ça ne peut pas aller. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent, c'est-à-dire le dragon Satan, lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve pour la noyer. C'est ça l'ennemi. Il est là pour cracher, pour lancer plutôt de l'eau contre toi, comme un fleuve. Bien aimé, est-ce que tu peux résister contre un fleuve? Le courant d'un fleuve t'emporte. Et c'est ça Satan. Mais ta délivrance vient de l'Éternel. Alléluia. C'est ça sa mission. Mettre des embûches, des pièges à gauche à droite. Ça ne marche pas. Tu peux changer de boulot, bien aimé. Tu changes 3 fois de boulot. Les 3 compagnies auxquelles tu adhères font faillite. C'est l'ennemi qui a déjà craché, lancé l'eau de fleuve pour te noyer. Tout ce que tu fais, ça va tourner en faillite. L'ennemi, le diable. Mais ta destinée reste intacte. Dieu veut que tu reviennes. Reviens. C'est comme aujourd'hui parmi nous, il y a des héritiers proprement dit en Afrique. Vous êtes ici, vous avez des hectares, vous avez des champs que vos grands-parents vous ont laissés, vos parents, ainsi de suite. Mais vous êtes avec nous aussi dans des petits appartements d'Europe. Aussi longtemps que personne n'exploitera, c'est à vous. Tu as passé 30 ans ici et des arbres ont poussé, c'est un terrain. Donc on va dire, non, ça c'était le terrain de... Il avait laissé ça à ses enfants, ses petits-enfants. Mais toi tu es là. Je suis à Excel. Je suis à Molenbeek. Rien à voir, Excel et Molenbeek. Rien à voir avec ton héritage. Rien. Rentrez là. Pourquoi je le dis? Moi qui vous parle, si j'avais l'héritage en termes d'hectares de terre, vous ne me verrez plus ici. Il y a plus de 20 ans,
serait déjà parti. Mais à ceux qui ont ça et qui courent après des métros ici à cause, tu vas exploiter ce qu'on t'a laissé. Tu viendras nous voir ici une semaine durante. Tu exploites les choses et puis tu signes des contrats avec des gens à gauche, à droite. Tu deviens quelqu'un, mais en étant chrétien. Amen. Tu demeures chrétien. Là au village, s'il n'y a pas une église, tu m'appelles. Parce que tu peux venir commencer les 7 ici. Je dis, paye-moi les billets, j'arrive. Ici, nous laissons l'église entre les mains des responsables. Je vais là-bas pour 2 mois. On forme les gens, le centre commence là-bas, je reviens ici. Mais tu y es toujours ici, métro, boulot, dodo, le salaire qu'on te donne, tu payes à gauche, à droite, tout est fini. Alléluia. Je parle à ceux qui ont le véritable héritage. Vous perdez votre héritage. Désolé de vous le dire. Même si tu as déjà la nationalité belge, ça t'appartient. Ça t'appartient. Je rentre dans mon pays en tant que citoyen congolais, mais en étant citoyen belge. Je fais mes affaires là-bas, je reviens ici. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ennemi poursuit. L'ennemi, il lance toujours de l'eau comme un fleuve pour nous noyer. Pour nous noyer. Le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il est tout le temps irrité contre celui qui enfante l'ennemi. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent au cèdre, qui sont un peu... C'est comme s'il y a des gens qui fuient les combats en fait. Alléluia. Parce qu'il dit, ah, ces choses de l'église, si tu commences, l'ennemi va vraiment... Et nous autres, ça se passe comment? Parce que ça fait une trentaine d'années on est là-dedans. On a reçu des coups au dos, au mâchoire, partout. Mais le Seigneur est toujours là avec nous. Alléluia. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire quoi? La guerre au reste de sa postérité. De faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Christ. Voici les véritables cibles de Satan. C'est pourquoi on vous demande de prier sans cesse. Marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Quand l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Et c'est là où ce verset-là a du sens. Il ne faut pas proclamer, il est écrit, si tu es dans le mal, ça va s'accomplir. Mais si tu es dans le bon, tu n'as même pas besoin de le réciter. L'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Il est là pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme. C'est la femme, la postérité d'Ève, qui a donné naissance au Seigneur. N'est-ce pas? Ah oui, Christ est venu plus tard, il est de la postérité d'Ève. Et aujourd'hui, l'Église est sortie de Christ. L'Église est là pour écraser Satan, et Satan s'est levé aussi pour perturber l'Église. Ceux qui ont compris seront toujours victorieux, et ceux qui croisent les bras, qui baissent les bras, seront vaincus. Mais la destinée restera toujours intacte. Une de ses missions, il est irrité pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Nous allons conclure aujourd'hui. Toujours dans le même chapitre, nous allons lire le verset 14 et le verset 16. Versets 14 et 16. Le verset 14 nous dit ceci. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? La délivrance de Dieu intervient. Elle est pourchassée, poursuivie. L'ennemi est irrité. Il veut détruire l'enfant. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit non, pour qu'elle ait vraiment de la vitesse plus que le diable, je vais lui donner les 2 ailes de l'aigle. Parce que c'est l'oiseau le plus rapide. Amen. Et à un moment donné, Satan regarde que
Il poursuivait la femme qui était à 2 pas. Et puis c'était 5 mètres, et puis c'est 50, et moment c'était 100 mètres. Il était essoufflé. Pourquoi? La délivrance de cette femme provenait de Dieu. Amen. Il a donné les ailes. Verset 16. Allons-y. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Vous voyez comment est-ce que Dieu secourt. L'ennemi lance cette eau-là qui devient un grand fleuve. Pour secourir la femme, le Seigneur ordonne à la terre. Parce que le ciel et la terre sont les témoins de Dieu. Il dit, la terre, ouvre ta bouche, avale-moi tous l'eau de ce fleuve-là. Ferme-toi. Et puis l'ennemi est resté là, il ne savait plus quoi faire. Alléluia. La délivrance de la destinée provient de l'Éternel. Tu ne vas pas faire des efforts, c'est Dieu qui te délivre. Amen. Nous clôturons aujourd'hui là. Je ne peux pas comprendre, bien aimé. 3 premiers mois de cette année, on a parlé de prison, mais il y a des gens comme s'ils ne comprennent encore rien. Je me pose des questions, Seigneur, que veux-tu que j'enseigne encore? On doit voir les signes. Amen. C'est la parole de Dieu qui délivre, non le pasteur. S'il nous a donné cet enseignement-là, je ne l'ai jamais enseigné ailleurs depuis que je suis pasteur. Jamais. Et quand je l'ai reçu, j'ai dit, Seigneur, je veux parler des prisons. Je n'aime pas souvent parler des prisons. Parce que les prisons, c'est compliqué. Mais on a pris du temps. Et il m'a orienté autrement par rapport aux prisons auxquelles nous sommes habitués. Et les gens qui reçoivent ça sont toujours lourds, sont infidèles. C'est comme si, mais comment vous allez même prier pour que Dieu intervienne? Et là, nous sommes en train de voir les ennemis de la destinée. Et quand Dieu révèle ça, aujourd'hui, quand tu rentres chez toi, ne dis pas, ah, le problème c'était ma tante, mon oncle. Parce que les tantes et les oncles, ça vient de quelle tradition? Je ne sais pas. Dès qu'il y a un problème, oncle, tante, oncle. Or, toi-même, tu es oncle quelque part. Tu es aussi tante quelque part. Donc, si toi aussi on te qualifie de ça, qu'est-ce que tu vas dire? Non, le vrai problème, c'est l'ennemi. C'est le diable. Voilà. Nous bénissons le Seigneur qui nous a... Oh, j'ai béni Dieu. Comment est-ce que tu es désespéré, il te donne les ailes de l'aigle. Pendant que tu cours, Dieu voit déjà que tu es fatigué. C'est là on va l'avaler maintenant. On va le dévorer. Allez, terre, viens au secours. Vous voyez que dans la délivrance, tu es déjà vraiment au bout du rouleau. Tu dis, terre, viens à mon secours. Interviens. Tu parles à la terre. Vous voyez là où Dieu nous amène. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faut d'abord résoudre tous ces petits problèmes. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu ensemble. Je vous prie de vous lever. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que notre délivrance vient de lui. Mais avant, tu lui dis, Seigneur, fais-moi grâce que je puisse te plaire. Que je puisse te plaire, je puisse te plaire. J'ai compris aujourd'hui que pour ma destinée, ma délivrance vient de toi. Rends grâce à Dieu. Et s'il y a le dire de t'excuser, de te pardonner, fais-le au nom de Jésus. Pendant quelques minutes, prions le Seigneur. Alléluia. Prie, ne reste pas silencieux. Parle à Dieu. Seigneur, je te remercie. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dites-le-lui. Ta destinée est là. Elle t'attend. Mais l'ennemi, c'est le diable. Il te séduit. Il te poursuit. Il est animé d'une grande colère contre ta vie. Mais le Seigneur,
voyant que l'ennemi voulait dévorer cette femme et son enfant, il lui a donné les ailes de l'aigle. Que Dieu te donne les ailes de l'aigle. Que le Seigneur puisse ordonner à la terre d'avaler, d'engloutir ce fleuve qui voulait te faire du mal. Oh, notre Dieu est amour. Alléluia. Nous bénissons son nom. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes bienfaits à notre endroit. Nous avons compris, Seigneur Dieu, que c'est toi qui combats pour notre destinée. La délivrance de notre destinée vient de toi. En tant qu'individu, couple, famille, église ou nation, Seigneur, tu nous aimes tellement que tu combats l'ennemi à notre place. Que ton nom soit béni. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Et c'est ça la Sainte Seine, bien-aimée. Cette parole décrit les choses clairement. C'est en fonction de toutes ces choses que les sorciers opèrent, que les occultistes opèrent. Dans leur monde, il ne faut plus sacrifier. Quand on dit sacrifier, c'est le fait de manger la chair et de boire le sang des hommes, des bêtes, pour perpétuer leur